souhaite réaliser un profil en creux, si je reprends de nouveau ce mur et que je retourne ici, si par exemple ici maintenant je voulais avoir au-dessus de cette pierre, au-dessus de ce seuil en pierre bleue, un creux ici, eh bien je pourrais de nouveau soit dessiner un profil, soit ici je vais réutiliser le profil par défaut. Et donc j'avais un tableau pour les profils en relief, j'ai de la même manière un tableau pour les profils en creux qui est exactement le même, à part que je n'ai pas de matériaux forcément puisque le profil en creux va faire un trou dans mon mur. Donc je vais de la même manière ajouter un profil, je vais garder le profil par défaut, et donc ici comme il doit se situer au-dessus, ici, je vais mettre une distance de 20 cm par rapport au bas de mon mur. Voilà. Et donc je vais faire un décalage pour par exemple faire simplement un trou de 2 ou 3 cm ici. Donc, je vais mettre un décalage de 5, c'est dans l'autre sens, moins 5, 15, on va faire ça. 2, 12. Ça va constituer un trou dans mon mur de cette valeur-ci. Peu importe que l'élément sort, il n'a plus d'importance parce que c'est un élément qui ne fera que le trou. Je fais copier, et je récupère mon profil en creux. Et donc si dans un mur vous avez de manière systématique comme ça un creux à des hauteurs bien définies, eh bien c'est très facile parce qu'il va suffire par exemple ici de retourner dans sa structure. Je vais redemander un exemple de hauteur ici un peu plus haut, 3 mètres par exemple. Et donc il suffira au niveau du profil en creux de prendre celui-là. Alors là, heureusement, il y a moyen de le dupliquer. Donc je vais par exemple le dupliquer 3 fois et je vais dire qu'il doit se situer à 20 du bas, puis à 120, à 220 et à 320. Il vous met un message d'erreur parce qu'en fait le dernier que j'ai créé se trouve au-dessus de cette valeur de 3 mètres. Ça n'a pas d'importance. Je peux le laisser. Si dans mon projet j'ai des murs qui sont plus hauts, eh bien ça fonctionnera. J'accepte tout ça. Et voilà. Et donc j'ai à ce moment-là mon profil en creux qui est réalisé. Il y a vraiment énormément de possibilités avec ces profils en creux et ces profils en relief. L'utilisation de ces profils en relief va me permettre par exemple également de réaliser en une seule fois pour un type de mur bien précis un couvre-mur. Alors pour cela je vais également faire une famille externe, mais il est clair que si par exemple j'ai mon mur ici et que je souhaite avoir un profilé métallique qui correspond exactement à l'épaisseur de ce mur-ci, je peux commencer par le dessiner ici en 2D au niveau de mon projet. Ça sera plus facile au niveau de l'accrochage et de la justesse des cotations de ce couvre-mur par rapport au mur. Pour ça, je vais utiliser dans l'onglet Annoter l'outil ligne de détail. Alors de nouveau, c'est quelque chose que nous verrons plus en détail par après, mais donc ici, je vais simplement montrer la manière de créer ce profil. Donc je vais simplement dessiner avec des lignes le profil que je souhaite avoir pour mon couvre-mur. Donc je dessinerai par exemple ceci. Le profil en relief que je vais créer, de nouveau, comme le profil que j'ai créé ici en dessous, aura comme caractéristique le fait qu'il est accroché au haut du mur avec un décalage dans un sens ou dans l'autre. Donc, quand je regarde dans la famille du profil, j'ai 2 plans de référence qui constituent en fait le point d'insertion de mon profil au niveau du mur. Donc, clairement, quand je vais dessiner ce profil-là, le point d'insertion du mur sera logiquement ce point-là ou ce point-là. Donc comme je vais prendre ces lignes et les transférer dans une famille de profils, je n'ai pour l'instant, avec ces lignes-là, aucun repère qui me permet de savoir où je dois le positionner ce dessin 2D par rapport aux 2 plans que j'ai dans ma famille de profils. Donc je vais simplement ajouter 2 lignes par exemple qui vont constituer un simple repère visuel pour savoir où se trouve le haut du mur. Quand ça c'est fait, je vais simplement sélectionner les lignes. Je vais faire ici une commande au niveau du presse-papier. Je vais donc demander de couper, puisque je n'aurai plus besoin de ces lignes dans mon projet. Je vais faire couper. Et je vais ouvrir une nouvelle famille. De nouveau, du type profil.
profil métrique et je vais simplement venir dans l'onglet modifier et faire un coller depuis le presse-papier. Et je me retrouve donc avec mes lignes ici dans mon profil. Donc je vais pouvoir à ce moment-là les sélectionner et simplement les déplacer ici au niveau de l'intersection. Une fois que ces éléments sont insérés dans le profil, dans la famille de profil, je vais les sélectionner et je vais maintenant les déplacer pour ramener ce point-là ici. Alors, quand je vais activer la commande de déplacement, vous voyez qu'ici, si je sélectionne ça, j'ai un déplacement qui se fait de manière horizontale ou verticale. Pourquoi? Parce que j'ai le bouton contraindre ici qui est activé. Donc je vais désactiver contraindre et je vais amener cet élément ici. Et vous voyez que j'ai un accrochage automatique au niveau de l'intersection avec le petit symbole en croix qui me dit bien que je suis en intersection et j'ai une infobulle qui me donne également un receveur. Je clique et mon profil est maintenant bien positionné. Ces deux lignes-là, forcément, je n'en ai plus besoin, donc je vais les supprimer. Et le principe d'un profil, c'est que le profil doit être une ligne fermée. Donc par rapport aux lignes qui existent déjà ici, je vais simplement utiliser la commande décalage, qui est l'équivalent du offset dans le cadre, en donnant une valeur, par exemple de 10 mm, et je vais simplement fermer mon profil. Donc je vais faire ceci, vous voyez que je freine automatiquement les lignes, et je vais simplement créer deux lignes qui vont me permettre d'avoir un profil fermé. Juste, voilà, et je crée également une ligne ici. Voilà. De la même manière, maintenant cette famille s'appelle famille 4. Je vais également la sauver. Je vais appeler ça couvre-mur alu, par exemple. Et je le charge dans le projet. Alors quand j'ai plusieurs projets ou familles ouvertes, quand je clique sur charger dans le projet, il me demande où il doit le charger. Je ne vais évidemment pas charger ce profil dans un autre profil. Donc je me dis projet 1. Je fais OK. Et j'ai maintenant ce profil à ma disposition. Donc, je descends ici dans le profil. Voilà, je vois que j'ai bien mon couvre-mur alu qui est à disposition. Eh bien, je vais agir de la même manière que pour le profil de la pierre bleue en plainte. Je vais aller dans modifier le type. Je vais rentrer dans la structure du mur et je vais aller dans les profils en relief. Et je vais ajouter un nouveau profil qui utilise le couvre-mur alu. Je lui donne un matériau, donc aluminium. Et je lui dis qu'il doit se trouver à une distance 0 du haut du mur. Appliquer. Alors, systématique, loi de la vexation universelle, il est à l'envers, c'est pas grave, je l'accepte tel qu'il est là. Voilà. Et donc je retourne simplement dans la famille couvre-mur alu, je sélectionne le tout et je fais une symétrie sans copie par rapport à cet axe-là. Mon profil se met dans l'autre sens, je le sauve et je le recharge dans le projet. Où cette fois-ci je confirme le remplacement et mon profil se met dans le projet. Voilà, donc si je passe en vue 3D, voilà, j'ai mon profil qui est extrudé le long de tous mes murs. Alors, ces profils sont extrudés de manière tout à fait juste, qu'on soit dans un mur droit ou dans un mur court. Donc je peux très bien ici, alors vous voyez qu'ici la représentation graphique devient un peu complexe parce qu'en fait j'ai mon parement qui est là et puis je vois ici en dessous l'emprise de ma pierre. Donc il faut bien faire attention où se trouve l'extrémité de mon mur. Voilà, j'ai la mise en évidence par le bleu qui est ici. Mais donc je peux très bien réaliser un mur composite qui utilise le même type. Je vais reprendre mon mur composite et créer par exemple un mur en arc. Et l'extrusion de mes profils sera tout à fait juste également. Voilà, donc j'ai bien mon profil de pierre bleue, mon profil d'aluminium en partie supérieure et mes joints. Et donc cette méthode va me permettre par exemple aussi de réaliser une coursive le long d'un mur. Donc je vais rapidement le faire, mais donc je referai par exemple une nouvelle famille de profil métrique. Alors il faut savoir que le profil, je disais, ça doit être une ligne continue, mais je peux avoir plusieurs polylignes fermées dans le même profil. Donc je pourrais par exemple dire que j'ai un élément qui fait une dizaine de centimètres le long du mur,
1 cm d'épaisseur, comme ceci, et puis j'aurai par exemple un deuxième élément de 20 cm comme ceci. Je recopie ceci loin, et puis j'aurai par exemple un profil de finition ici. Voilà, ceci constituant une espèce de coursive le long du mur. J'appelle ça coursive. Je charge dans le projet, voilà. Et donc, je vais sélectionner par exemple un des murs. Je vais dans le type et je lui dis que au niveau des profils en relief, je veux encore en ajouter un, où je vais chercher cette fois-ci ma coursive, qui serait par exemple également en aluminium, à une distance de 2 mètres du bas. Voilà, voici elle est dans le bon sens. Je fais OK, OK et OK. Voilà, et donc j'ai cette coursive qui va se développer avec son profil tout le long du mur, tout le long de tous les murs qui utilisent ce type.